Hello guys and welcome to today's video. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on parle du pluriel en anglais. Et je vais vous montrer que le pluriel en anglais, c'est pas compliqué. Mais il y a des choses à savoir. Intro. Je vais vous parler du pluriel des adjectifs comme joli, grand, énorme, cher, parfumé, etc. Et le pluriel des noms également. Pour les adjectifs, ça va aller super vite car c'est super facile en anglais. À la différence du français, les adjectifs en anglais ne s'accordent pas. Il n'y a pas de pluriel. Tada! Fini. Donc, they bought nice car. Ils ont acheté une jolie voiture. Et pour dire ils ont acheté de jolies voitures, on dira they bought two nice cars. Vous allez remarquer, vous remarquez qu'il n'y a pas de S à nice. Voilà, c'est tout. C'est singulier, pas de S sur l'adjectif en anglais. N'allez pas vous compliquer. Quand vous voyez un adjectif, pas de S. Point final. Maintenant, parlons du pluriel des noms. Pour le nom, le pluriel, il a deux formes. Le pluriel régulier, avec le S, et le pluriel irrégulier. On commence par le pluriel régulier avec le S. Comme le français, la marque du pluriel régulier, c'est le S à la fin du nom. I read 3 books last week. J'ai lu 3 livres la semaine dernière. On a bien rajouté un S au mot book. D'accord? La marque du pluriel, donc S, s'ajoute uniquement à un nom si on peut le compter. Comme une chaise. A chair. 2 chairs. Mais en anglais, on peut aussi rajouter un nom au nom de famille. The Watsons are not home. D'accord? Donc les Watsons ne sont pas chez eux. Il faut le savoir. Attention, en anglais, il existe des noms qui ne prennent pas de S. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous parlerai de ce qu'on appelle les indénombrables. Mais pour l'instant, voici ce que vous devez retenir. Le pluriel avec la marque du S à la fin du nom. D'accord? Mais certaines fois, il peut avoir certaines modifications au niveau de l'orthographe. Et ça va dépendre de comment est-ce que le mot se termine. Donc, il y a beaucoup d'exceptions, ok, faites attention, mais grosso modo, voici ce qui se passe en général. Si le mot se termine en F, ou en FE, comme half, on va modifier en remplaçant la terminaison par VE, avant d'ajouter le S. Par exemple, half se dira donc halves. Le cadeau était divisé en deux moitiés. The cake was divided into halves. Maintenant, si ce dernier se termine en CH, avec un S, SH ou X, comme torch, on rajoute d'abord le E, et ensuite on met le S. Donc, torch deviendra torches. They carry torches all night. Si le nom se termine par un O, ça va dépendre maintenant du mot, mais souvent on rajoute un E. Un E. Donc, le nom zero donnera donc zeros. Enfin, si le nom se termine par une consonne et ensuite un Y, c'est-à-dire que si les deux dernières lettres sont une consonne, n'importe laquelle, et puis un Y, comme story ou bunny, dans ce cas, le S devient IES, comme stories, bunnies. Children like stories about bunnies. Voilà, donc là, on a vu le pluriel régulier en anglais. Maintenant, on passe au pluriel irrégulier. Il existe beaucoup de noms qui ont une forme irrégulière au pluriel. Donc, irrégulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va un peu se transformer, le nom. On va prendre le mot enfant, qui se dit child. Regardez ce qui se passe quand on dit deux enfants. Paul has one child, but Henry has 2 children. Remarquez qu'il n'y a pas de S à children. Car c'est la forme du pluriel, il n'y a pas à rajouter la forme, le S, la marque du pluriel. Non, c'est sa forme irrégulière. Children. Okay? Donc, voici quelques exemples, comme food qui devient feet, ou encore mouse qui devient mice. Okay? Et il y en a plein d'autres. Donc, je vous laisse regarder le tableau. Maintenant, il y a d'autres mots qui gardent une forme identique, qu'ils soient singuliers ou pluriels. Et ça, ce sera le contexte, la phrase, qui vous permettra de savoir si on parle de une ou un, ou de plusieurs. Donc, voici quelques exemples comme aircraft, headquarters,
means, series, sheep, species, etc. Donc, vous remarquerez que souvent, ces mots-là se terminent par S, déjà. Donc, pour dire une série télé, on dira a series. C'est comme ça. Bon, pour dire une série, il faut le S au mot. Donc, pour dire les avions sont prêts à décoller, on dira the aircraft are ready to take off. Remarquez qu'il n'y a pas de S à aircraft. Parce que, qu'il soit singulier ou pluriel, il ne prend pas de S. Maintenant, passons aux mots qui sont forcément au pluriel en anglais. Ces mots-là, ils n'ont pas de singulier. Il existe des mots uniquement au pluriel, tels que cattle, clergy, people, the police. Du coup, la phrase, le verbe, il est aussi au pluriel. The police are arresting the suspect. Vous noterez bien qu'il y a are et non is, parce que le nom, il est pluriel. Une exception, attention, pour people. Lui, on peut rajouter un S si on parle dans le sens de peuple, nation, et pas de personne. Donc, si vous voulez dire plusieurs peuples ont vécu ici pendant longtemps, several peoples lived here for a long time. Voici d'autres exemples de mots qui se terminent déjà par un S, comme binoculars, customs, glasses, scissors, trousers, clothes, etc. Where are my trousers? Where are my trousers, please? Où est mon pantalon, s'il te plaît? Et à l'inverse, il y a des noms qui sont uniquement singuliers, mais qui ont un S. Et oui, ça veut dire que le S n'exprime pas forcément la marque du pluriel. Il existe des noms singuliers avec un S à la fin, tels que news, ou même le pays Wales. Et le verbe, du coup, lui, il sera aussi singulier. No news is good news. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. This is the end of a video. This is the end of a video. Thanks for watching. And on that note, I'll see you soon enough.